Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos moments de réflexion spirituelle. Chaque vidéo est une occasion de nourrir notre âme et d'approfondir notre connexion avec Allah. 1. Le takbir. Exprimer la grandeur d'Allah. Le jour de l'Eid est bien plus qu'une simple célébration. C'est un moment empreint de gratitude et de soumission totale à Allah. Dès le matin de l'Eid, un acte d'une grande importance résonne dans le cœur des musulmans du monde entier. Le takbir. Cette formule, chantée avec ferveur, est un cri de reconnaissance et de glorification. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. C'est la manière dont nous, en tant que croyants, rendons hommage à la grandeur infinie d'Allah, célébrant sa miséricorde qui nous a permis de traverser le mois béni de Ramadan avec succès. Mais prenons un instant pour méditer. Le takbir, est-il devenu une simple coutume ou reste-t-il un cri authentique venant du cœur? Ce cri n'est pas seulement une répétition de mots. C'est une déclaration puissante, un témoignage de la grandeur absolue d'Allah, au-delà de toute forme de limitation humaine. Nous disons qu'Allah est le plus grand, mais est-ce véritablement ce que nous ressentons dans notre âme à ce moment précis? Que cette expression ne soit pas juste un souffle vide, mais un témoignage vivant de notre reconnaissance sincère envers celui qui contrôle tout dans l'univers. Le takbir est aussi un acte de purification. Il nous rappelle que tout ce que nous avons, toute bénédiction, toute souffrance, tout ce qui existe sur cette terre, provient d'Allah. Ce moment où les paroles sacrées résonnent dans l'air doit être un instant où l'âme se purifie, se libère des préoccupations mondaines et se tourne pleinement vers celui qui est la source de toute tranquillité. Comme nous l'enseigne le Coran dans la sourate Al-Ahzab, et c'est lui qui vous a béni avec la guidance, avec la sagesse, avec la lumière et la tranquillité. Louez-le donc en toute reconnaissance. Sourate Al-Ahzab 33-41. Ce verset nous rappelle que la reconnaissance envers Allah ne doit pas seulement se faire en parole, mais dans chaque action, dans chaque souffle que nous prenons. Le takbir, ce cri de victoire, est une expression parfaite de cette reconnaissance. Ainsi, à chaque fois que nous disons « Allahu Akbar », faisons-le non seulement avec nos lèvres, mais avec toute la profondeur de notre cœur. Faisons-en un moment où l'âme se connecte à son Créateur et où nous nous souvenons que, véritablement, Allah est le plus grand. 2. Payer la zakat al-fitr, purifier notre âme et notre richesse. Le jour de l'Aïd est un moment de joie et de célébration, mais il est aussi un rappel poignant de la nécessité de purifier notre âme et nos actions. La zakat al-fitr, cette charité obligatoire à la fin du Ramadan, est bien plus qu'une simple formalité. Elle incarne un acte de purification, tant pour notre richesse que pour notre cœur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que le jeûne reste suspendu jusqu'à ce que le musulman donne la zakat al-fitr. Ce geste purificateur symbolise notre attachement à des valeurs spirituelles et non matérielles. La zakat al-fitr est une manière de purifier notre âme des impuretés de l'ego et de la fierté, tout en cultivant l'humilité et la gratitude envers Allah. Nous devons comprendre que la zakat n'est pas simplement une obligation financière. C'est une invitation à transcender notre relation avec les biens matériels et à nous tourner vers la richesse spirituelle. En donnant la zakat, nous renonçons à la cupidité et au désir terrestre, et nous rappelons à notre cœur que tout ce que nous avons, y compris notre argent, vient d'Allah. Ce n'est qu'en partageant que nous pouvons nous libérer de l'attachement aux choses éphémères de ce monde et nous rapprocher de la vraie richesse qui réside dans le cœur. Histoire inspirante, un homme pauvre se tenait humblement devant la mosquée le jour de l'Eid. Il attendait la zakat al-fitr, le don des croyants qui allait lui permettre de célébrer ce jour de fête avec dignité. Lorsqu'il reçut la charité, ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance. Il leva les mains vers le ciel et dit « Ô Allah,
tu m'as donné de quoi manger aujourd'hui grâce à tes croyants, qui ont compris que leur richesse ne vient que de toi. Cette simple phrase reflète la profonde gratitude de l'homme envers Allah et envers ceux qui, en donnant leur zakat, participent à la guérison du monde autour d'eux. Ce jour-là, ses yeux brillèrent non seulement de l'espoir d'une nourriture physique, mais aussi d'une lumière spirituelle, celle qui provient de la générosité des autres. Histoire inspirante. Un homme pauvre se tenait, humblement, devant la mosquée le jour de l'Eid. Il attendait la zakat al-fitr, le don des croyants qui allait lui permettre de célébrer ce jour de fête avec dignité. Lorsqu'il reçut la charité, ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance. Il leva les mains vers le ciel et dit « Ô Allah, tu m'as donné de quoi manger aujourd'hui grâce à tes croyants, qui ont compris que leur richesse ne vient que de toi. » Cette simple phrase reflète la profonde gratitude de l'homme envers Allah et envers ceux qui, en donnant leur zakat, participent à la guérison du monde autour d'eux. Ce jour-là, ses yeux brillèrent non seulement de l'espoir d'une nourriture physique, mais aussi d'une lumière spirituelle, celle qui provient de la générosité des autres. Comme nous le rappelle le Coran dans la sourate Al-Baqarah, la sadaqa, charité, purifie l'âme et augmente la récompense. Et ce que vous donnez pour la cause d'Allah vous sera multiplié. Sourate Al-Baqarah 261. Ce verset nous rappelle que la zakat est bien plus qu'une simple obligation. Elle purifie notre âme, la débarrasse de l'orgueil et de l'avarice, et attire une immense récompense auprès d'Allah. Par ce simple acte de générosité, nous participons à la guérison du monde tout en guérissant notre propre cœur. Ainsi, lorsque vous donnez la zakat al-fitr, ne le faites pas seulement pour remplir une obligation. Faites-le avec la pleine conscience que vous êtes en train de purifier non seulement votre richesse, mais aussi votre âme. Vous ouvrez la porte à une bénédiction infinie qui vous reviendra multipliée. 3. S'habiller avec la meilleure tenue. Le jour de l'Eid est une célébration, non seulement de la fin du Ramadan, mais aussi un moment pour honorer la miséricorde infinie d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que ce jour est celui de la beauté et de la dignité. Il a dit « Le jour de l'Eid est un jour de fête, donc il est obligatoire de revêtir son meilleur habit. » Ce geste n'est pas superficiel. Il symbolise la reconnaissance de toutes les bénédictions qu'Allah nous a accordées. Revêtir de beaux vêtements pour l'Eid, c'est manifester notre gratitude envers Allah pour tout ce qu'il nous a donné. Ce n'est pas simplement un acte extérieur, mais un moyen de refléter l'importance de cette occasion dans notre cœur et notre esprit. Réfléchissons un instant, chers frères et sœurs. La façon dont nous choisissons de nous habiller pour l'Eid reflète-t-elle véritablement notre état intérieur? Le vêtement que nous portons ce jour-là est-il un signe de notre gratitude, ou est-ce juste un moyen de suivre les tendances de la mode? L'apparence extérieure, bien que belle et importante, ne doit pas masquer la beauté intérieure de la sincérité et de la soumission à Allah. Les habits que nous portons doivent, en quelque sorte, traduire l'adoration de notre cœur, la reconnaissance pour tout ce qu'Allah nous a permis d'avoir. Il est essentiel de se rappeler que le véritable objectif du vêtement n'est pas seulement d'attirer l'attention ou de suivre une mode passagère, mais plutôt d'honorer le jour que nous vivons. Lorsque nous nous habillons de manière soignée et magnifique, faisons-le avec l'intention de rendre hommage à Allah. Ce n'est pas l'extravagance ou la richesse matérielle qui compte, mais l'intention pure derrière cet acte. Comme nous le rappelle le Coran dans la sourate Al-A'raf, « Ô fils d'Adam, prends tes parures à chaque mosquée, et mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Il ne plaît pas à Allah que vous soyez des extravagants. » Sourate Al-A'raf 7:31. Ce verset nous enseigne l'équilibre dans la vie. Il est important de se vêtir avec beauté et dignité, mais cela ne doit jamais mener à l'extravagance. La modération est essentielle, même dans nos apparences extérieures. C'est la sincérité de notre cœur, et non l'ampleur de nos vêtements, qui attire le regard d'Allah. Ainsi, le jour de l'Aïd,
Lorsque vous vous habillez, souvenez-vous que chaque vêtement que vous portez doit être un reflet de la beauté de votre foi. Faites-le pour honorer Allah, avec la gratitude d'un cœur sincère, tout en restant humble et modéré dans votre apparence. 4. Prendre un bain rituel, ghusl. Avant de sortir pour la prière de l'Eïd, il est vivement recommandé de se purifier en effectuant le ghusl, un bain rituel. Ce geste n'est pas simplement une question de propreté physique, mais un acte spirituel profond qui symbolise un nouveau départ. Après un mois de jeûne, de prière et de purification, ce bain est un moyen de commencer la journée avec un cœur pur, prêt à adorer Allah. Il nous rappelle que la propreté n'est pas seulement extérieure, mais aussi intérieure. Le ghusl nous enseigne l'importance de purifier notre âme avant de nous présenter devant Allah. C'est un acte de renouveau qui va au-delà du corps. C'est un message puissant. Avant de commencer une journée aussi bénie que celle de l'Eïd, il est important de se purifier, de se libérer des impuretés physiques et spirituelles accumulées au cours du mois passé. Ce geste n'est pas un simple rituel, mais une manière d'entrer dans la journée avec une conscience claire et une intention pure. La propreté, qu'elle soit extérieure ou intérieure, est un acte d'adoration. Chaque mouvement, chaque geste fait dans ce cadre est un moyen de se rapprocher d'Allah. Histoire inspirante. Il est raconté qu'un érudit, chaque jour, se rendait à la mosquée pour les prières en portant des habits propres, et ce, après avoir fait le ghusl. Ce n'était pas simplement pour son apparence extérieure, mais il voulait rappeler à sa communauté que la purification physique était aussi un acte de préparation spirituelle. Pour lui, cela symbolisait un renouvellement intérieur, un signe de son désir constant de s'approcher d'Allah. C'était un acte sacré, une opportunité de commencer chaque jour dans la pureté et la lumière divine. Ces gestes étaient une leçon pour ceux qui l'entouraient. La purification ne se limite pas à l'extérieur, mais doit être ancrée dans le cœur. Comme le dit le Coran dans la sourate Al-Baqarah, Allah aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2:222. Ce verset nous rappelle que la purification est une démarche aimée d'Allah. Non seulement elle nettoie à notre corps, mais elle purifie aussi notre esprit et notre cœur. C'est un acte d'adoration qui reflète notre désir sincère de nous rapprocher de notre Créateur, de nous préparer à la prière, et de commencer chaque jour de manière nouvelle et pleine de clarté. Ainsi, avant de sortir pour la prière de l'Eïd, prenez un moment pour vous purifier par le ghusl, non seulement pour être propre à l'extérieur, mais pour commencer la journée avec un cœur pur et une intention dévouée à Allah. 5e partie, la prière de l'Eïd. La prière de l'Eïd est le cœur de la célébration. Elle marque la fin d'un mois de dévotion et de purification, un retour à Allah avec un cœur purifié par le jeûne, la prière et la charité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souligné l'importance de cette prière en disant « Quiconque prie l'Eïd avec foi et en espérant une récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Ce moment particulier de la journée est bien plus qu'un simple rituel. Il est une occasion d'adoration collective et un acte de soumission devant notre Créateur. La prière de l'Aïd, accomplie avec sincérité et dévotion, est un moyen de demander pardon et de renouveler notre engagement envers Allah. En vous rendant à la mosquée, rappelez-vous que cette prière n'est pas juste un acte individuel, mais une prière collective. C'est un acte d'unité où des centaines, voire des milliers de musulmans se tiennent côte à côte, unis par une même foi. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la prière de l'Eïd doit être un moment de rassemblement, de fraternité et de solidarité entre les croyants. Ce n'est pas simplement une occasion de chercher le pardon pour soi-même, mais aussi de prier pour la communauté musulmane dans son ensemble. Question inspirante. Que ressentez-vous lorsque vous vous tenez côte à côte avec vos frères et sœurs musulmans dans la prière de l'Eïd? L'unité de la communauté n'est-elle pas une bénédiction incomparable? Lorsque nous prions ensemble, nous devenons plus que des individus.
nous formons une Ummah, unie par notre amour et notre dévotion à Allah. Cette unité est une source de force et de soutien mutuel, un témoignage vivant de la fraternité qui existe au sein de notre foi. Verset du Coran. Le véritable succès réside dans la prière en commun et dans l'unité des croyants. Sourate Al-Jumu'ah 62, 9. Ce verset nous rappelle que le succès véritable ne réside pas seulement dans nos actions individuelles, mais dans la cohésion et l'unité de la communauté. La prière de l'Aïd incarne cette unité, ce lien spirituel qui unit tous les musulmans, qu'ils soient Baonkwa proches ou éloignés. C'est dans cette unité, dans cette fraternité, que réside la véritable bénédiction du jour de l'Aïd. 6. Faire des du'as pour soi-même et pour les autres. Le jour de l'Aïd est une occasion propice pour faire des du'as. Invocation. Après un mois de jeûne et de dévotion, c'est le moment idéal pour tourner nos cœurs vers Allah dans un acte sincère de supplication. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a encouragés à invoquer Allah avec des prières profondes, en demandant son pardon, sa guidance et sa miséricorde. Il est essentiel de se rappeler que ce n'est pas seulement pour nos besoins personnels que nous devons prier, mais aussi pour les autres, qu'ils soient proches ou lointains. Pensez à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui souffrent, et à tous les membres de la communauté, car chaque invocation sincère porte une grande bénédiction. Les du'as ne se limitent pas aux demandes pour notre bien-être personnel. Elles sont aussi une façon de renforcer notre relation avec les autres. Priez pour les malades, pour les opprimés, pour ceux qui ont perdu espoir. Le jour de l'Aïd est un moment où nos cœurs se remplissent d'empathie et d'amour pour l'humanité. Notre prophète nous a enseigné que l'invocation sincère, faite pour un autre, a une grande valeur aux yeux d'Allah. Histoire inspirante. Un homme âgé, lors de la prière de l'Aïd, s'éleva les mains vers le ciel pour prier non seulement pour sa propre famille, mais aussi pour des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Il disait « Ma prière n'est pas complète tant que je n'ai pas demandé à Allah d'aider chaque cœur qui souffre. » Son invocation n'était pas un simple acte de piété personnelle, c'était une expression d'un amour incommensurable pour l'humanité. Il croyait fermement que la véritable essence de la prière réside dans l'amour et la sollicitude pour les autres. Verset du Coran. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis prêt, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est une promesse divine. Allah est proche de nous et il répond à l'appel de celui qui le prie. Il n'y a aucune limite à la miséricorde et à la générosité d'Allah. Quand nous prions pour nous-mêmes et pour les autres, nous devons avoir la conviction que notre Seigneur entend chaque parole, chaque souffrance et chaque demande. L'invocation pour les autres est un acte de foi, une expression de solidarité avec l'humanité. 7. Visiter les proches et renforcer les liens familiaux. Le jour de l'Aïd est une occasion précieuse pour renouer les liens familiaux et renforcer les relations. Visiter les proches ce jour-là n'est pas simplement une tradition, mais un acte de bienveillance et de gratitude envers ceux qui nous sont chers. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a toujours insisté sur l'importance de maintenir et de nourrir les liens familiaux. Il disait « Le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur envers sa famille ». Cela souligne l'importance de prendre soin de nos proches et de leur montrer, non seulement par des paroles mais par des actions, combien nous les apprécions. Le jour de l'Aïd nous rappelle que la famille est un pilier fondamental dans nos vies. Nous pouvons parfois être distraits par les préoccupations du quotidien, mais l'Aïd est le moment idéal pour poser une pause et donner de la valeur à ces moments précieux passés avec ceux que nous aimons. La beauté de ce jour réside dans les petits gestes, comme les sourires, les étreintes et les repas partagés, qui renforcent les liens d'amour et de solidarité. Question inspirante. Avez-vous déjà pris un moment pour apprécier vos proches ce jour-là? Parfois, dans la course du quotidien, nous oublions de leur montrer toute notre gratitude.
que ce soit nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, ou même nos voisins, l'Eid est un moment pour leur rappeler combien ils comptent pour nous. C'est dans ces moments que se forgent des souvenirs qui marqueront nos vies et les générations futures. Verset du Coran. Et craignez Allah, par qui vous vous demandez les uns aux autres, ainsi que les liens du sang. Sourate An-Nisa 4:1. Ce verset souligne l'importance de maintenir les liens de parenté et de les respecter. Allah nous rappelle que les relations familiales sont sacrées et doivent être honorées. Ce n'est pas simplement un appel à l'amour, mais un rappel que ces liens sont essentiels à notre foi et à notre bien-être spirituel. En prenant soin de nos proches, nous honorons non seulement nos familles, mais aussi Allah, qui nous a unis par ces liens précieux. 8. Remercier Allah pour ses bénédictions. À la fin de cette journée joyeuse et pleine de célébrations, il est essentiel de prendre un moment pour remercier Allah pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Ces paroles nous rappellent que la gratitude envers Allah passe aussi par la reconnaissance des autres et de tout ce qu'ils apportent dans notre vie. Le jour de l'Eid, ce n'est pas seulement l'occasion de célébrer, mais aussi de se rappeler toutes les bénédictions, petites et grandes, que nous avons reçues d'Allah. La gratitude est une forme de foi profonde. Elle nous permet de reconnaître que tout ce que nous avons dans ce monde vient de la générosité infinie d'Allah. De l'air que nous respirons à la nourriture sur notre table, en passant par les moments partagés avec nos proches, chaque instant est une bénédiction qui mérite d'être remerciée. Histoire inspirante. Une jeune femme, après une journée d'Eid remplie de joie et de célébration, s'est retrouvée seule un instant. Elle leva les yeux vers le ciel et dit « Oh Allah, je t'en remercie pour chaque instant, chaque sourire, chaque bénédiction que tu m'as donnée. » Elle était consciente que, même dans la solitude, la présence d'Allah était tout autour d'elle. Ce moment de silence et de gratitude renfermait une paix profonde, une connexion sincère avec le Créateur. Verset du Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset nous rappelle que la gratitude envers Allah est une porte ouverte vers plus de bénédictions. C'est un appel à reconnaître la grandeur d'Allah dans chaque détail de nos vies. Lorsque nous remercions Allah, non seulement nous témoignons de notre foi, mais nous attirons aussi sa miséricorde et sa générosité infinie. Le véritable bonheur réside dans cette reconnaissance constante de tout ce qu'il nous accorde, et c'est ainsi que nous cultivons la paix intérieure et la satisfaction. Mes frères et sœurs, le jour de l'Eid est bien plus qu'un jour de fête. C'est un moment pour se reconnecter spirituellement, purifier notre cœur et réaffirmer notre foi. Que chacun de nous passe cette journée dans la gratitude, l'amour et la fraternité. Qu'Allah accepte nos prières et nos actes d'adoration et qu'il nous accorde une paix et une bénédiction infinie. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.